Seeker of truth, peace on you. Chercheuses et chercheurs de vérité, paix sur vous. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. J'ai sorti quatre versets. Quatre versets parce que, comme on voit dans l'islam traditionnel, je dirais pas encore les sunnites parce qu'on va croire que j'ai la haine envers eux. Moi j'ai la haine envers personne. Dans l'islam traditionnel, l'islam connu, il y a beaucoup d'histoires racontées dans des livres à côté du Coran. Par exemple, la bête là, qui est dans une île, qui on n'arrive pas à distinguer sa tête d'une bête un petit peu bizarre. Par exemple, le Djel, quand le prophète il a été en dessous d'un arbre et qu'il était en train de l'espionner parce qu'il existait déjà à son époque, manani manana. Bon, des histoires à dormir debout, il y en a une multitude dans les livres. Et après, il y a aussi le hadith. Donc ça s'appelle qasas, les histoires. Qasas en arabe veut dire histoire. Qissa veut dire histoire. Donc le qasas. Après, il y a les hadiths. Les hadiths, ça veut dire parole ou conte ou oui parole. Alors il y a les hadiths. Après, ce qu'on appelle aujourd'hui des hadiths, ce qui est à côté du Coran, c'est-à-dire des paroles. Et il y a aussi at-tafsir, ce qu'on appelle en arabe, qui veut dire explication. Tafsir, explication ou éclaircissement. Plus précisément, éclaircissement, tafsir. Parce que on éclaircit quelque chose qui n'est pas clair. On explique quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire, at-tafsir, مهما أن يقول بأن القرآن يحتاج للتفسير إذا القرآن شيء غامض. C'est ce qu'ils disent, le Coran shay'un ghamid. C'est quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas clair. Donc il a besoin d'être éclairci. Donc ils te disent que il a besoin de tafsir. Donc il y a Ibn Kathir, le plus connu, hein, le plus vénéré, on va dire, chez les sunnites, Ibn Kathir, qui est là pour expliquer le Coran, parce que le Coran a besoin d'être expliqué. Alors que Allah dit dans le livre qu'il n'a pas besoin d'être expliqué. Donc je vous ai sorti quatre versets. Alors que Allah dit que dans le Coran, Ahsan Tafsir, Ahsan Qasas ou Ahsan Hadith. Que son Coran, il est Ahsan Tafsir, Ahsan Qasas, Ahsan Hadith. Allah dit que son Coran est le meilleur des interprétations, le meilleur des histoires et le meilleur des paroles. Donc eux, ils vont à l'encontre du Coran en fait. Alors on y va. On va d'abord aller Surat 88, Surat Isra, 88 et 89. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Donc la plupart, c'est pas nous les coranistes, hein. On ne fait pas partie de la plupart, hein. La plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Donc j'ai pas besoin d'expliquer les deux versets là, c'est clair, hein. Je les répète juste, je les explique pas. Dit, comme je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le Coran n'a pas besoin d'être expliqué, il est clair. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, même, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. S'obstinent, illa kufura, à mécroire ou à... Voilà. Alors, je vais aller dans le premier verset, Surat al-Furqan. Surat al-Furqan, 33, le verset 33. Alors là, il te dit Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité et la meilleure interprétation.
C'est-à-dire la meilleure interprétation, c'est le Coran. Il ne peut pas avoir une meilleure explication que le Coran lui-même. Deuxième verset, Surat Yusuf. Au début de Surat Yusuf. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous te racontons le meilleur récit. Alors qasas c'est récit ou histoire. Moi je dirais plutôt histoire. Les meilleures histoires. Parce qu'il n'a pas dit أحسن القصة. أحسن القصص. Et c'est là où les sunnites sont en train, ils ont joué, ils ont dit que ce verset-là concerne Surat Yusuf, c'est-à-dire que l'histoire de Joseph, quand il a été quand il a été pris dans le puits, après il a été vendu, après c'est ça que Allah fait référence. Non, 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 il a dit le qasas. Alors qasas, il y a plusieurs histoires. Donc c'est toutes les histoires du Coran. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Nous te racontons les meilleurs récits. Là, ils ont dit le meilleur récit. Parce qu'ils font référence à l'histoire de Youssef. Alors que normalement, la vraie traduction, c'est les meilleurs récits. Ahsan al-Qasas. Parce que le Qasas, c'est le pluriel de Qissa. Qasas, c'est le pluriel de Qissa. Donc, c'est plusieurs histoires. نحن نقص عليك أحسن القصص وأوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous te racontons les meilleurs récits, c'est pas le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des attentifs. Donc, ça va à l'encontre de leur dogme. C'est pour ça qu'ils ont déformé le truc, et même dans leur Salat al-Jumu'ah, ils expliquent que ça veut dire... parce que, regarde ce qu'il dit par la suite, grâce à la révélation que nous t'avons fait. Non, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran. C'est que le Ahsan al-Qasas, il est dans le Coran, il n'est pas ailleurs. Le troisième verset, c'est Surat Az-Zumar. Alors c'est le 23. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Donc le hadith, le plus beau des hadiths. Alors eux ils ont dit le plus beau, c'est pas le plus beau. Ahsan al-hadith, le meilleur des récits ou le meilleur des paroles. Parce que moi j'ai dit que le hadith ça veut dire parole, c'est pas récit. Hadith ça veut dire parole. Le meilleur des paroles. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Alors voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Donc, ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله ذلك ذلك quand on dit le mot ذلك en arabe ça veut dire on désigne quelque chose ذلك ذات en anglais ذات cup ذات on désigne quelque chose ذلك donc ذلك il désigne quoi là il désigne le Coran le meilleur des hadiths c'est quoi c'est le Coran. Le meilleur hadith, c'est quoi? C'est le Coran. Franchement, il leur a vraiment mis Allah un voile dans les yeux. Hein. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas entendre. C'est incroyable. Le Coran, il est très clair. C'est-à-dire que Ahsan al-Hadith, le meilleur des paroles, c'est le Coran. Alors, dhalika, ça veut dire ceci, le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Un guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. C'est-à-dire, la guidée d'Allah, elle est dans le Coran. Les meilleurs hadiths, c'est le Coran. Donc voilà. Donc je ne veux pas être un peu long. Il y a eu donc 4 versets qui contredit totalement l'islam traditionnel. Je dirais pas les sunnites, mais je dirais l'islam connu, l'islam traditionnel, qui le contredit totalement.
le Coran, il va à l'encontre, il renie ce que eux ils font. Parce que c'est comme si Allah a anticipé. Il a anticipé ce qu'il allait arriver. Et Allah connaît, il est connaisseur de tout, même du futur. Et puis voilà, je vous dis salam alaikum.